Une de mes valeurs essentielles, c'est la bienveillance, la compassion. Je suis Sylvie Paradiso, guérisseuse holistique pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, et je viens vous parler de ma valeur parce que figurez-vous que quand on a des valeurs, eh bien, il faut déjà se les appliquer à soi-même. Donc, si une de mes valeurs essentielles, c'est la bienveillance, eh bien, je me l'applique à moi-même avant toute chose. Et pourquoi je vous parle de ça? Parce que, eh bien, nous allons arriver bientôt à la Saint-Valentin, 14 février, et comme tous les ans, à cette période-ci, j'aime offrir un autre regard sur soi, à tout le monde. Un autre regard sur soi, un regard plein de bienveillance sur sa personne. Et à l'occasion de la Saint-Valentin, c'est le moment opportun pour ça, puisque la Saint-Valentin, c'est le symbole de l'amour avec un grand A. Et l'amour, ça commence par l'amour de soi. Donc, vous l'avez deviné, je viens vous parler d'amour de soi. L'amour de soi, ça commence par la bienveillance envers soi-même. On ne peut pas dire que l'on s'aime soi-même si on manque de bienveillance, pire si on est malveillant vis-à-vis de soi. Et dans beaucoup de mes accompagnements, je découvre, même si on essaye de me le cacher ou même si on n'en a pas conscience, je découvre que les gens que j'accompagne sont en manque de bienveillance parfois cruelle vis-à-vis d'eux-mêmes. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance vis-à-vis de soi? Qu'est-ce que c'est que l'amour vis-à-vis de soi? La bienveillance vis-à-vis de soi, c'est un regard plein de positivité que l'on va porter sur soi. Et l'amour de soi, c'est un regard plein de positivité et possibilité aussi que l'on va porter sur soi. Est-ce que vous avez suffisamment ce style de regard sur vous-même? Est-ce que vous avez suffisamment de bienveillance envers vous-même? Est-ce que vous avez suffisamment d'amour de vous-même? L'amour de soi est, selon moi, à la base de tout. J'ai découvert ça il y a de nombreuses années à travers une femme extraordinaire qui s'appelle Louise Hay, Hay. Ah, ça c'est mon boxer qui bouge. Et je vous recommande fortement de vous intéresser à cette femme parce que elle a une conception de la vie qui en fait est simple. Et ça rejoint du coup ma conception à moi qui est aussi assez simple, à savoir qu'il y a des fondamentaux à respecter et à partir de là, tout peut aller à peu près merveilleusement bien dans notre vie. Alors, ce que je vous propose, eh bien, c'est d'embarquer avec moi pour une expérience, une véritable expérience, expérience amour de soi. Comme tous les ans, donc ne ratez pas l'occasion parce que ce n'est qu'une fois par an, je vous propose de venir réfléchir à ce concept de l'amour de soi, donc l'amour pour vous-même, en l'occurrence, bien sûr. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que j'en ai suffisamment? Et si je n'en ai pas suffisamment, ce qui est fort à parier, eh bien, comment faire pour aller faire monter ce degré d'amour de moi-même? Ça paraît compliqué comme ça pour beaucoup de personnes, mais en fait, eh bien, il n'y a pas de secret, hein. Ça, c'est ce que je ne cesse de répéter dans beaucoup de mes vidéos. On n'a rien sans rien. Il faut faire quand même une sorte de travail sur soi, même si c'est pas très joli comme expression, même si c'est aussi galvaudé comme expression, c'est remis en question comme expression, mais n'empêche que, clairement, concrètement, si on ne fait rien, rien ne change. Si on ne fait rien, il ne se passera rien de mieux. Donc, vous devez faire quelque chose. Et faire quelque chose, ça commence par appliquer certains outils qui sont très simples, très faciles à mettre en œuvre, rapides. Alors, je vous offre, on démarre le 14 février symboliquement, une expérience amour de soi pendant 5 jours. 5 jours au choix. Vous avez des audios sur Telegram, vous avez des vidéos sur un groupe Facebook privé. L'expérience amour de soi, c'est des audios assez courts
où je vais vous expliquer certaines choses, pour mettre de la conscience sur ces choses-là, parce que sans conscience, on n'obtient rien du tout. Et à partir de là, vous allez pouvoir accepter d'utiliser des outils qui vont vous permettre d'évoluer, de vous transformer petit à petit et aussi de, quand vous êtes lâché dans la nature pendant la journée, d'essayer de jouer à un jeu, faire un petit challenge tout au long de la journée qui va vous permettre d'ancrer les prises de conscience ou d'avoir de nouvelles prises de conscience qui va vous permettre de vous révéler à vous-même tel que vous êtes aujourd'hui. Et en partant de l'idée que vous avez cette conscience de vouloir être en évolution, eh bien, vous allez pouvoir, grâce à ces 5 jours offerts, accéder à une forme d'évolution. Et vous pourrez continuer ensuite avec moi si vous le souhaitez, bien évidemment, euh, dans un cadre un peu plus, comment dire, carré, dans un cadre un peu plus costaud, dans un cadre un peu plus demandant un peu plus de travail, entre guillemets, hein, on s'entend. Vous allez pouvoir par la suite accéder à vraiment une transformation. Mais déjà, rien qu'avec cette offre gratuite sur 5 jours, vous allez, si vous jouez le jeu, bien évidemment, c'est toujours pareil, il faut jouer le jeu, vous allez pouvoir ouvrir les yeux, accéder à votre conscience, mettre à la conscience certaines choses, travailler pour développer d'autres choses et ainsi commencer à faire monter votre note d'amour de vous-même. Si vous ne l'avez pas fait avec la vidéo précédente où je vous expliquais le principe, je vous répète ce que c'est que ce petit jeu où on se met une note entre 0 et 10. 0, ça veut dire pas du tout. 10, ça veut dire oui, c'est bon. Ça ne veut rien dire de plus que ça. Ça ne veut pas dire que je suis quelqu'un qui s'y croit, qui est un but de sa personne, qui est narcissique. Pas du tout, du tout, du tout. Donc de 0 à 10, à combien est-ce que vous vous aimez vous-même? 0, pas du tout. 10, parfait. Grâce à cette note, vous pouvez suivre votre évolution. Donc, où est-ce que vous en êtes? Et je vous recommande fortement d'intégrer cette expérience amour de soi qui est offerte. Si votre note n'est pas bonne, et qu'est-ce que c'est qu'une note qui n'est pas bonne? Alors, non, j'ai connu des gens qui se mettaient moins 10, oula, 0, oui, beaucoup. Euh, En dessous de 5, beaucoup, 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 beaucoup. Et aussi pas mal de personnes qui se mettent entre 6 et 8, mais ce n'est pas suffisant. Entre 8 et 10, c'est déjà pas mal, hein, mais on peut faire mieux parce que je répète que 10, ce n'est pas le sommet de l'Everest. 10, c'est quelque chose de normal en fait. Il faudrait que votre note soit à 10 et qu'elle soit maintenue à 10. Ce n'est pas une fois dans sa vie, c'est tous les jours, hein. Si ça vous tente d'embarquer dans cette expérience, eh bien, je vous mets les liens pour intégrer au choix, pour les audios, le groupe Telegram, pour les vidéos, le groupe privé Facebook. À très bientôt.